Je suis évidemment content de vous accueillir tous, à la fois les scientifiques et les industriels. Quels grands défis attendent ceux qui devront assurer l'hygiène domestique et publique au XXIe siècle? Moi, je considère qu'il y a une révolution majeure au niveau de l'hygiène. J'espère qu'aujourd'hui, on sera sur des pistes un peu comparables qui vont révolutionner le domaine. On est face, nous, chercheurs, à des industriels qui ont déjà pris en compte la complexité de leur objet, qui connaissent les limites, on va dire, d'action de leurs produits. Et nombreuses sont les applications que les industriels ont tirées de ces concepts de la recherche fondamentale. Je viens d'un laboratoire dont l'activité se tourne autour de la chimie et la physico-chimie de la matière molle. Alors en anglais, ça fait mieux, ça fait soft matter. Le travail de personnes comme moi, c'est de distinguer ceux qui seront les contaminants problématiques à pointer du doigt de ceux qui pourront être acceptés. Je vous montrerai quelques exemples de biotopes dans le milieu industriel. L'objectif, c'est d'aller plus loin que de la dépollution, c'est-à-dire de travailler le plus tôt possible. Avec le Cradle to Cradle C2C, on veut promouvoir un effet positif. Les scientifiques vont trouver des technologies, des tensioactifs qui non seulement seront biodégradables, qui feront appel à des matières premières renouvelables, mais aussi qui fonctionnent à plus basse température ou indépendamment de la qualité de l'eau. À terme, d'ici une décennie peut-être, le fait de pouvoir avoir une caractérisation vraiment précise de la population de bactéries permettra d'avoir une approche ciblée. Le désinfectant, il va faire un effet qui va être ciblé. Vous allez le choisir, il va être bactéricide, il va être fongicide. Vous savez, c'est l'interface entre la chimie et la biologie qui a conduit à la création des laboratoires Selveco. C'est une équipe de recherche qui s'est intéressée, alors non pas à l'hygiène, mais aux questions de pollution d'air intérieur. On n'est plus simplement sur l'hygiénisme, on est aussi dans l'ingénisme, si je peux me permettre. Je considère, et je vous le dis, que pour la profession de l'hygiène et de la détergence en France, cette journée-là va probablement être une inflexion avec un avant et un après. Je vous dis à bientôt parce que je pense que ces liens vont continuer et donc c'est la volonté des deux côtés de structurer donc des échanges CNRS-AFIS. Voilà, je vous remercie beaucoup.